Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien, Récits d'ici, qui traitera cette semaine de la période des fêtes telle que nos ancêtres l'ont vécue dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment en dehors de la modernité. La simplicité était de mise au début des années 1900. Pas d'électricité, de même que plusieurs autres commodités que nous connaissons aujourd'hui, qui sont choses courantes dans nos maisons. Il n'était pas vraiment question de décorer sa demeure dans ce temps-là. Mais comment nos aînés ont-ils vu leur maison arrangée pendant la période de Noël? Le premier Noël, il fallait que l'arbre soit vraiment Noël, puis soit en sapin, puis pour le décorer, ils travaillaient avec des ciseaux, des journaux pour faire des banderoles, des banderoles, des oiseaux, n'importe quoi, pour accrocher sur l'arbre. Il n'y avait rien à acheter pour l'arbre de Noël. La lampe était en arrière de l'arbre de Noël, là, elle éclairait l'arbre de Noël. Mais non, il n'y a pas d'électricité. C'était le fun d'aller chercher l'arbre de Noël. C'est sûr, de faire le choix de ça, parce qu'il fallait qu'ils soient toutes des petites branches égales, sinon il n'était pas beau. Il fallait faire attention pour ne pas se tromper avec une épinette aussi. Le premier chez nous, là, c'est moi et mon frère, il y avait un an plus que moi. On s'est gelé les orteils, aller le couper dans le bois. Oui. Puis c'était loin. Puis on n'avait jamais, puis on n'avait rien pour le garnir. Puis l'arbre de Noël, ça faisait la veille de Noël, là. Il fallait qu'il se cache pour faire l'arbre de Noël. Ouais, le 24 au soir, il ne fallait pas voir l'arbre de Noël. Puis moi, je descendais d'un escalier, puis je regardais. Puis moi, je mettais tout le temps un bas de Noël pour qu'elle me mette du bonbon dedans. Mais je pense, une fois, j'étais trop vieille, elle m'avait mis les pattes de lièvre. J'ai arrêté de mettre mon bas de Noël. Là, vous parlez d'arbre de Noël. Il n'y avait pas un sapin dans toutes les maisons. Non. Nous, on en avait un. Oui, Chez nous aussi, on avait un bon sapin. Il était décoré. Oui, il était décoré. Oui. Chacun faisait sa petite part. C'était beau. L'arbre de Noël était très, très beau. Mon père fumait. Puis on avait ramassé tous les papiers de plomb de ses cigarettes. Là. Il y avait un papier puis un papier de plomb. On dédoublait. On taillait ça au ciseau pour faire des glaçons. Puis on avait demandé à notre grand-maman, quand elle avait des lumières, quand les lumières brûlaient, de nous les garder. On les attachait avec un fil. Notre premier arbre de Noël, il était sur un bureau. Puis on avait gagné une petite crèche en carton, là, une petite crèche de Noël qu'on avait mis dans le bas. Puis nos lumières brûlées. Ah, de toute beauté. Mais on le trouvait beau. Les premières lumières qui sont arrivées, là, je sais que ma mère, chez nous, elle disait on va économiser pour acheter des lumières, puis elle mettait de la ouate. Puis moi, j'étais dans le 6e de la famille. J'étais donc émerveillé devant un arbre de Noël qu'elle avait fait. Je pouvais passer des heures assis là. Là, on était à mettre commode à l'extérieur parce qu'à la maison, on ne pouvait pas le mettre commode. Il y avait les arbitres qui étaient à la maison, tu sais. Là. On faisait notre mal, puis rendu à la maison, je sais pas, moi, s'assistait dans l'arbre de Noël, voir c'était La pauvreté et les périodes difficiles de crise auraient pu freiner l'engouement de nos ancêtres à se rassembler durant les fêtes. Mais il n'en était rien. Cela n'empêchait pas les familles de festoyer et de conserver un certain contact entre elles et ne manquait rarement une occasion de se réunir. Moi, ce que j'aimais le plus dans le temps des fêtes, hein, on restait chez mon grand-père, c'est toutes les mononcles et ma tante qui venaient. Puis ça, c'était 2-3 jours qu'ils restaient chez nous. Puis là, on jouait avec les cousins, puis c'est des Noëls, ce que j'oublierai jamais. Puis là, on allait faire notre journée sur le grand-père avant le midi, puis un bout d'après-midi. Puis là, maman, elle nous faisait un sermon en s'en venant. On arrivait chez nous, puis elle disait, vous vous asseyez des marches, vous répondez juste, il vous pose des questions. Faut pas qu'on se salisse, ça nous changeait toutes les pieds à la tête. Puis là, c'était grouille pas, puis là, on se recordait, puis on allait là. Mais ces grands-parents-là, même si on n'avait pas le droit de jouer, ils étaient modernes. Ils déguisaient un mononcle en Père Noël dans ce temps-là. C'était mettons, on va dire en 48. Puis il prenait 2-3 petits-enfants là, qui habillaient avec des petits chapeaux de lutin, là. On avait tout chacun notre cadeau. Puis aller chez mon grand-père aux fêtes,
Pas ça, en voiture couverte, dans le camion. Puis là, on allait sur le grand-père Gosselin dans le 3 de Saint-Prime. C'était loin. C'est une run, ça. Oui. Puis en arrivant sur le grand-père, ben là, c'était plaisant, là, oui. Et là, est-ce que vous restiez un petit bout de temps, là, plus qu'une journée? Ça, c'était dans la même journée. Dans la même journée? On revenait, oui. Est-ce que pour les autres, est-ce que ça arrivait qu'il y a des gens qui restaient plus qu'une journée à la maison? Nous autres, c'était 3 jours. Il n'y avait pas d'automobile, hein? Ça arrivait en carriole, ben, comme Normandin, c'était assez loin, mais il venait en carriole. Il venait en carriole de Normandin? Oui. Nous autres, c'était à Saint-Anne-Mont, on allait sur le grand-père Quentin. Là, on passait 3-4 jours, puis là, on s'amusait, on se lisait dans les côtes là, avec nos cousins. Là, on avait bien du plaisir. Là, on oubliait. C'était chacun notre tour, chacun notre année, parce qu'il fallait rester quelqu'un pour faire le ménage à l'étable. Là, on allait en voiture d'hiver, là, en bord de l'eau. Je me rappelle qu'en hiver, il y avait en fait une tempête, puis il y avait de la neige au vent du cheval, mais même, ça dépassait des fois. Ça avait pris, je ne me rappelle pas combien de temps, mais ça avait été long de traverser Saint-Anne-Mont. Par des raccourcis, là, pour les roues dans l'arrière. On avait des bulletins, ils nous faisaient bien à manger. J'avais 2 maisons qui étaient cuisiniers dans le bois. C'était des pâtisseries, on était, mon Dieu, nous autres, on n'a pas souffert de ça. Moi, j'ai pas souffert. Vous avez passé des beaux Noëls. Ah, des beaux Noëls, je comprends. C'était les visites de tout le monde. Voilà. Tu sais, on allait chez une tante, c'était fête pour nous autres. C'était vraiment... La pauvreté était soudainement moins apparente. Oui. Ben moi, la vraie pauvreté, je l'ai pas connue. Vous l'avez pas connue, vous? Non, j'ai pas connu ça. D'accord. Non. Le rapport aux biens matériels que nos aînés ont connus lors de leur enfance pourrait nous servir de leçon à bien des égards. Les parents faisaient ce qu'ils pouvaient pour offrir de petits présents, tout simples, question de marquer le temps des fêtes. Les jeunes n'ont pas été gâtés, mais est-ce que ça leur a vraiment manqué? Les fêtes de Noël, des bons souvenirs, ça n'a pas de bon sens. Oui. Notre grand-père, c'était vraiment, là, on avait chacun un petit cadeau. Là. Quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. Ils ont commencé à en faire, je devais avoir 6 ou 7 ans. Mais à 4-5 ans, je me souviens, 6 ans, il n'y en avait pas. Ah. On était toutes les deux de la même âge. Quand tu guettes, papa, il allait chercher une guette. C'est toujours papa. Puis on avait la même chose. Si elle avait une poupée, j'avais une poupée. Si j'avais une petite laveuse, j'avais la petite laveuse. Le premier cadeau que j'ai eu vraiment, ça a été une paire de patins. Puis ça, c'était bien compris dans la famille. On était 12 enfants. Il fallait que la même paire de patins serve pour 2 ou 3 personnes. Mais c'était pas des cadeaux pratiques. Des petites poupées en porcelaine, il fallait la serrer. Il fallait pas jouer avec. Pas causer. Puis elle m'avait été donnée par mademoiselle Germaine Manécois. Elle était professeure, puis elle avait pensionné chez nous. Les cadeaux, il n'y en avait pas. Chez nous, c'était pas emballé, c'était des bons. On avait une pomme un vrai bol. On avait eu d'autres de mes parents, mais dans ce temps-là, c'était un petit pâté de viande, puis toutes sortes de choses. Il y avait quelques bonbons. Après ça, une paire de pantoufles qu'elle nous avait tricotées. Notre orange, notre pomme. Une année, c'était une orange, l'année d'ensuite, une pomme dans le bas. Un chausson de laine, s'il vous plaît, merci. Quelques bonbons. On est à la messe de minuit, puis quand on revenait, on avait un goûter qui nous attendait. Si tu achetais un morceau de vêtement ou quelque chose, il te le donnait comme ça. C'était pas impacté. Puis la première année que j'ai eu une orange, je me souviens, elle sentait tellement bonne, je l'ai mis dans mon tiroir au travers du linge. Puis tous les jours, je la sentis. J'ai trop attendu, c'est plus mangeable quand tu as le temps de manger. Je me souviens d'avoir une pomme dans mon bar, puis mon petit frère aussi. Quand tu avais une pomme, c'était un beau cadeau. Ouais. Bon. Je m'en souviens, c'était bon. Moi, je parle le temps qu'on était bien pauvres. Oui. C'est ça. Moi, ce qui m'a fait plaisir le plus, c'était justement la veille de Noël. Parce qu'on était plusieurs cousines, des amis, puis on louait une grande voiture avec des grosses pots pour se cacher. Des carrioles. Nous, on promenait la carriole, on promenait d'un bout à l'autre de la rue principale. On voyait tout le monde qui rentrait dans les magasins, qui ressortait, tout heureux. Puis quand on avait le temps de la messe de minuit, là, on voyait une lumière qui se fermait dans les magasins, les gens partaient. On n'avait pas grand-chose, mais c'était le bon cas. Puis on se trouvait heureux.
Le temps des fêtes est associé depuis longtemps à la prise de substances alcoolisées. Question probablement d'ajouter à l'ambiance des rassemblements. Mais comment nos ancêtres se procuraient-ils ces boissons qui ont été proscrites ou du moins déconseillées, surtout par la religion? En ce temps-là, quand les voisins venaient faire un tour pour jouer aux petits, tout ça, est-ce que ça prenait un petit Oui, mon verre de grand-père, boisson? il avait toujours son petit baril près, lui. C'était de la bière qu'il faisait. La bière d'épinette. Il faisait sa bière. Il faisait sa bière. Si jamais il s'est dérangé, là, il prenait toujours sa petite tasse de bière le matin. Puis il en donnait à ses amis aussi. Monsieur le curé venait tout le temps jouer aux cartes avec lui. Ah oui. Il prenait sa bière. Ben oui, elle prenait aussi. Tout les Je sais que nous autres, ils avaient commencé à en faire un petit peu à la maison. Je sais que la maman avait arrêté ça parce que c'est nous autres qui allaient goûter la nuit, tu sais. Fait qu'elle avait dit, il a fini les drômes dans la maison, mais lui, il s'en faisait venir. Maman en avait fait une fois, puis il y avait des raisins. Il met du raisin dans ça? Oui. On avait été manger des raisins. Oui. Ça fait que le vin, là, il s'en est plus jamais fait. Ça avait été malade. Ma mère m'avait demandé d'aller jeter les raisins, puis on avait été les jeter pas loin. D'un coup, les poules sont bien à sauter. Tout le chaud, on avait astérie. Alors, maman avait peur qu'il meure. Il n'y a pas eu d'effet sur les œufs? Non, c'est pas. Moi, j'ai pris. C'était pas biologique, là. Non, sûrement pas. Dans le mois de décembre, il faisait venir un gallon de vin, je sais pas, une autre bouteille de boisson. Il faisait venir ça de la commission à Québec. Oui. Une fois par année. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, mais je me souviens du gallon de vin. Ça marchait comment, ça, quand les gens voulaient avoir la boisson forte? Il écrivait, hein, commission du Québec, puis après ça arrivait par la poste. Ah, On allait chercher ça à la gare. À la gare, oui. La gare, ça arrivait par le Ouais. train. Ça, c'est une fois par année. Ça veut dire que ça devait être pour le temps des fêtes, Oui. probablement. Mais il en faisait venir beaucoup. Il y en avait pour longtemps. Non, il n'y en avait pas tellement Non. chez nous. Il n'y avait pas les commissions des liqueurs qu'on avait aujourd'hui. Moi, je me souviens, là, mon père, c'était un amateur de vin, là. Puis les premières cruches de vin, les gros vins, le vin Saint-Georges, il venait d'Alma, lui. Je sais qu'il y avait des occasions, quand il allait à Alma, il faisait venir une coupe de cruches de vin. Fait que, il se préparait pour l'après des fêtes. Là. C'est ce qui conclut ce court survol de la période des fêtes. Un des sujets que nous aurions pu traiter dans cette émission est la place de la messe de minuit dans ce moment de l'année. Nous y reviendrons prochainement sous le thème de la région. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici.